premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des... Les premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des... Les premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des... Les premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des... Les premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures.
Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des... Les premiers occupants viennent s'ajouter des Austronésiens de la région du Kalimantan, aujourd'hui Bornéo, en Indonésie. Au 9e-10e siècle après Jésus-Christ, Madagascar connaît l'émigration de Bantous et d'Arabo-Persans qui sont arrivés là grâce au commerce. Ils y fondent la première cité de l'île, Maïlaka. À ce stade, Madagascar est peuplé par des Africains du continent, des Austronésiens, ainsi que des Arabo-Persans. Des métissages ont lieu entre les différentes cultures. Les habitants du centre de l'île prennent le nom de Vasinba, là où ceux des côtes prennent le nom de Vezo. En 1154, les Arabo-Persans rechangent le nom de l'île, qui s'appelle désormais Khmer. Le nord de l'île est uni par l'islam, qui vient des marchands arabes qui faisaient escale dans ces ports. Nous sommes donc arrivés au XIIIe siècle. Faisons un petit état des lieux de l'île avant d'entrer dans une nouvelle période. Nous avons en bleu les Vezo, habitants des côtes, en rouge les Vasinba, habitants des hautes terres centrales, et en vert la zone maritime de l'île dirigée majoritairement par des